Tout le monde rêve d'avoir du succès dans sa vie. Mais est-ce que toi, tu es prête à passer par des moments où tu n'as pas confiance en toi, des moments où tu doutes, c'est-à-dire des obstacles et des vallées, des montagnes qui montent, qui descendent, parce que la route vers le succès, ce n'est pas une ligne droite. Est-ce que tu es prête à passer par ces moments-là? Bienvenue sur Clé on Air, là où tu oses vivre le business et la vie dont tu rêves. Aujourd'hui, j'ai une question de Anne. Alors écoutez bien. Bonjour Claire, j'aime beaucoup tes vidéos, tes conseils et tout ce que tu fais, c'est tellement juste et tellement enrichissant. Merci Anne. Alors je t'explique ma situation. Suite à une reconversion professionnelle, j'ai créé il y a 7 mois une nouvelle activité et je suis aujourd'hui consultante experte Feng Shui. L'activité a très bien démarré, j'ai déjà fait une dizaine d'études rémunérées, mais depuis 2 mois, je n'ai plus aucune demande et ça me stresse beaucoup. Je doute de moi et de mes choix. Et je suis en train de perdre le moral et la foi dans ce que je fais, que j'adore. Pourrais-tu m'aider et me donner ton avis? Est-ce normal de perdre le moral? Et comment rester confiante? Très bonne question Anne. Alors Anne, pour répondre à ta question, je suis allée sur ton website et j'ai regardé comment tu travaillais en ligne. Il y a quelques petites choses que déjà tu pourrais arranger à ce niveau-là. Je vais te donner d'abord un premier conseil par rapport à ça. Ça va être de créer un opt-in sur ton site, car ce que tu veux, c'est capturer les emails de tes prospects qui vont sur ton site. Pourquoi? Parce que après tu vas avoir un blog et tu vas leur envoyer des articles et des newsletters assez régulièrement pour établir une relation avec eux. Mais surtout, cette relation va être par rapport à l'éducation. Tu vas essayer d'éduquer tes prospects et tes futurs clients sur les bénéfices de ce que c'est d'avoir une maison Feng Shui. Maintenant, sur un plan un petit peu plus personnel, il est tout à fait normal, et je te rassure ici, d'avoir des moments de doute et des moments où on n'a pas confiance en soi, que ce soit par rapport à ta vie professionnelle ou personnelle. Souvent, on a l'impression que notre environnement va nous projeter un résultat qui fait que nous valons un certain montant, que nous valons quelque chose. Par exemple, le nombre de likes sur une photo, le nombre de clients que l'on a aujourd'hui, ou le montant qu'on a dans la compte en banque. On va se dire que l'extérieur ou l'environnement est vraiment ce que l'on vaut. Alors que, je vais te dire maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses pour que tu penses différemment et que tu vois ta juste valeur qui est en toi. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi de manifester et de créer ce que tu peux avoir dans ton business. Alors pour ça, il faut savoir que c'est sûr, des fois on doute, mais ça fait partie du chemin vers le succès. Et surtout, c'est là pour renforcer ta foi, c'est-à-dire trouver des obstacles, mais aller au-delà. Donc, ça renforce ta foi par rapport à ce que tu fais. Un petit conseil, si des fois tu es dans un moment de doute, repars sur ton grand pourquoi. J'en ai expliqué dans la vidéo numéro 27. Ton grand pourquoi, ça va au-delà de l'aspect financier d'avoir ouvert ta boîte. C'est vraiment ta passion, ce que tu adores. Donc, moment de doute, repars vers ton grand pourquoi. Maintenant, dernière petite chose avant de te parler de 3 pas pour que tu gardes confiance en soi. Il faut savoir que quand tu es dans un moment de doute, tu ne peux pas être en action, tu ne peux pas être dans un moment où tout va bien. Donc, sache qu'il y a 2 moments dans la vie, le moment de doute et le moment où tu es en action. Donc, pour éradiquer ce moment de doute, sois en action, constance action. Et ça va t'amener d'un pas à l'autre et tu vas pouvoir développer ton activité, même si c'est petit à petit. Au moins, tu sais que tu fais quelque chose pour toi et pour ton business. N'oublie pas, l'action, c'est mieux que la théorie. Le premier pas, c'est de donner avant de recevoir. Tout ce que j'ai mentionné en début de cette vidéo. Le fait d'avoir un opt-in, d'avoir une newsletter, d'avoir un blog et d'écrire des articles pour éduquer tes prospects. Donne avant de recevoir. Car tu sais que les gens qui vont aller sur ton site, qui ne te connaissent pas trop, ne vont pas être prêts à acheter tes services car ils ne te connaissent pas. Utilise ton blog pour faire part de ta personnalité aussi et de tous les bénéfices que tu peux apporter à tes clients. La deuxième chose, c'est que tu es au bon endroit dans ta vie aujourd'hui. Et tout simplement pour te dire que des fois on n'est pas focalisé sur le jour J, mais on a beaucoup d'ambition, on veut tellement faire de choses qu'on se voit d'ici 2 ans, 3 ans, mais on oublie qu'on est là où on doit être aujourd'hui. Même si tu parles à 10 personnes, c'est très bien, c'est ça que tu dois faire. Et le prochain pas te sera montré pour aller de l'avant. Et un jour, tu arriveras à parler à 100 personnes si tu veux faire une conférence ou un atelier. Donc, profite de tes 10 clients, profite de tes fans sur Facebook et chéris ces personnes. La dernière chose, et c'est peut-être celle-là qui va t'aider dans ton business pour toute ta vie, toute ta carrière. Il faut que tu y crois avant de le voir.
Ce qui veut dire que ton client idéal, il existe déjà. Il est là-bas. Il faut juste que toi, tu le trouves. Certes, physiquement, tu ne peux pas le voir. Mais quand tu crées un article, quand tu veux avoir un atelier, un séminaire, tu sais qu'ils sont là. À toi d'aller les trouver. C'est ton job. En fait, tout ça, ça revient à dire que c'est du marketing. Et maintenant, j'aimerais que tu nous rejoignes sur clairio.com et que tu nous fasses part de tes commentaires. Ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est de savoir toi aussi, quand tu as des moments de doute, quand tu n'es pas confiante, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'en sors, quelles sont tes stratégies. En tout cas, j'espère que tu as aimé cet épisode de ce mardi et si oui, like it et surtout share it avec ta famille, tes amis et tes collègues. Si tu veux en savoir un petit peu plus et si tu veux qu'on continue cette super relation, surtout inscris-toi sur ma chaîne YouTube, mais surtout sur clairio.com car tous les mardis, tu vas recevoir une vidéo dans ton inbox et surtout 2 super PDF. N'oublie pas que tu es unique, que le monde a besoin de tes talents, que tu peux le faire. Je crois en toi. Claire on Air, là où tu oses vivre la... il faut que je remember. Pourquoi pas pour aller plus loin et pour garder confiance en soi, en toi. Oh, c'est plus... Ok. Des moments où tu n'as pas confiance en toi. Des moments où tu n'as pas confiance en soi. En toi. Voilà, tu as que du baume. Tu vas devoir sortir, tu vas être un go-getter et tu vas jouer en disant n'importe quoi. Ah oui, ça c'est vrai. 2 fois plus de joie.